Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de l'histoire que nous allons vous raconter. Chapitre 1 : Le rêve et la rivalité. Le soleil de fin d'après-midi inondait les hautes fenêtres de la bibliothèque médicale de l'université, projetant des traînées dorées sur les tables en chêne poli. Amira Gray était penchée sur un livre, absorbée. À 24 ans, elle était l'incarnation de la concentration, major de sa promotion à la faculté de médecine de Crestwood, connue pour son intelligence discrète et son éthique de travail inébranlable. Son téléphone vibra, la tirant de sa transe. Une seule notification de mail brillait sur l'écran, Dr Milan Everett, programme de stage international en chirurgie. Son cœur manqua un battement. C'était le moment, la décision qui pouvait la propulser de simple rêveuse de province à chirurgienne de renommée mondiale. Elle ouvrit l'email, le souffle court, et lut « Félicitations, mademoiselle Gray. Vous avez été sélectionnée. » Les mots se brouillèrent tandis que des larmes montaient à ses yeux. Un stage entièrement financé à Genève, sous la direction des plus grands chirurgiens du monde. Elle l'avait fait. De l'autre côté de la table, Nina Cross leva les yeux de son ordinateur portable, ses yeux verts perçants se plissant. Nina, l'amie d'enfance d'Amira et sa plus féroce rivale académique, avait postulé pour le même programme. Elles avaient grandi ensemble dans un quartier soudé, leurs mères s'échangeant des recettes, leur rêve de médecine forgé lors de longues nuits d'études. Mais là où Amira était constante, Nina était flamboyante, charismatique, ambitieuse et perpétuellement avide de lumière. « Amira, ça va ?» La voix de Nina était légère, mais ses doigts se resserrèrent sur son stylo. Amira essuya ses yeux, un grand sourire perçant. « Je suis prise. Le stage à Genève. » Le sourire de Nina se figea, juste une seconde, avant de s'étirer. « Oh mon Dieu, c'est incroyable !» Elle se leva d'un bond, serrant Amira dans ses bras. Mais alors qu'Amira riait contre l'épaule de son amie, les yeux de Nina se posèrent sur l'email toujours ouvert sur le téléphone d'Amira. Sa mâchoire se crispa. « Raconte-moi tout », dit Nina en se rasseyant, sa voix un peu trop avide. « Qu'a dit Everett ?» Amira fit défiler l'email, son excitation débordant. « C'est un programme de 6 mois, entièrement financé. Je vais assister à des procédures de pointe, des choses qu'on ne lit que dans les revues. Et il y a une chance de présenter au sommet mondial de la santé. » Nina hocha la tête, son sourire inébranlable mais son regard lointain. « C'est énorme. Tu le mérites, Mira. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Ont-ils dit quelque chose sur les autres candidats ?» Amira hésita, sentant le changement. « Pas vraiment, juste que c'était compétitif. Je suis sûr que tu n'étais pas loin, Nina. Ta recherche sur les implants neuronaux était démente. » Nina balaya le compliment d'un geste, mais son rire était cassant. « Ouais, eh bien, je suppose que ce n'était pas assez dément. » Elle se leva brusquement. « J'ai besoin d'un café. Tu veux quelque chose ?» Amira secoua la tête, regardant Nina se diriger vers le café de la bibliothèque. Seule, elle relut l'email, sa joie teintée d'un malaise. La réaction de Nina n'était pas nouvelle. Il y avait toujours eu une pointe subtile dans ses compliments, une lueur de ressentiment quand Amira la devançait. Mais cette fois, c'était différent. Cela semblait plus lourd. Ce soir-là, Amira et Nina marchaient sur le campus de Crestwood. L'air était vif, annonçant le début de l'automne. « Tu te souviens quand on était gamine, qu'on se faufilait dans la clinique de ta mère » dit Amira, sa voix chaude de nostalgie. « On jouait aux chirurgiennes, on sauvait des animaux en peluche avec des ciseaux en plastique. » Nina renifla, un vrai sourire perçant. « Ouais, jusqu'à ce que Madame Gray nous attrape et nous fasse son sermon sur les environnements stériles. » Elles atteignirent le vieux chêne où elles avaient gravé leurs initiales à 16 ans, jurant de conquérir la médecine ensemble. « On a réussi, Nina. Et maintenant, Genève. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Le sourire de Nina vacilla. « Ne deviens pas sentimentale, Amira. » Elle s'assit sur un banc, son ton changeant. « Alors, c'est quoi le plan ? Tu t'envoles pour la Suisse, tu deviens une superstar, et moi, je fais quoi ? Je reste ici à corriger les copies des premières années ?» Amira s'assit à côté d'elle. « Nina,
tu es brillante. Tu auras ta chance. Peut-être même plus grande que la mienne. Les yeux de Nina brillèrent. Plus grande que Genève? Allons, Amira. C'était le programme. On le sait toutes les deux. Elle se reprit, adoucissant son ton. Je suis heureuse pour toi, vraiment. C'est juste difficile, tu sais. D'être toujours celle qui y est presque. Au restaurant du campus, Amira parlait de la logistique du stage. Nina hochait la tête, mais son esprit était ailleurs, rejoignant les mots d'Amira. Tu auras ta chance. Elle ne voulait pas une chance. Elle voulait cette chance. La maison familiale des Gray bourdonnait de chaleur ce samedi soir. La mère d'Amira avait insisté pour un dîner de célébration. Nina arriva en retard, une étreinte serrée, son parfum vif et floral. Après le dessert, elle se leva, légèrement chancelante. Je veux dire quelque chose. À Amira, ma meilleure amie. Tu es parfaite. Toujours. Toujours celle que tout le monde aime. Sa voix se brisa. Mais tu sais quoi? Parfois, je me demande si tu vois même le reste d'entre nous, debout dans ton ombre. La pièce se figea. Le sourire d'Amira s'effaça. Nina, quoi? Nina éclata d'un rire trop fort. Je plaisante. Mon Dieu, vous êtes si sérieux. À Amira. Alors qu'Amira se tournait pour répondre à la question d'un cousin, Nina marmonna, à peine audible, tu ne le mérites pas. Amira se figea. Que as-tu dit? Nina cligna des yeux, son visage se lissant. Rien. Je me parlais à moi-même. Chapitre 2, le sabotage. Le lundi matin, le laboratoire de la faculté de médecine bourdonnait d'activité. Amira se tenait à son poste, pipettant des échantillons, l'esprit encore troublé par les mots de Nina. Nina entra, sa blouse de laboratoire immaculée. Nina, on peut parler plus tard? À propos du dîner. Le stylo de Nina s'arrêta. De quoi y a-t-il à parler? J'étais saoul, Mira. Laisse tomber. Avant qu'Amira ne puisse insister, Jordan Lannes, un technicien de laboratoire discret, s'approcha. Amira, tes échantillons pour l'autorisation de stage sont dus aujourd'hui. Tu veux que je m'en occupe? Amira hocha la tête, reconnaissante. Merci, Jordan. Ils sont dans le frigo, étiquetés. Alors que Jordan s'éloignait, les yeux de Nina le suivirent, ses doigts se resserrant autour d'une fiole. Elle s'excusa et se dirigea vers la salle de stockage. Là, dans la pénombre, elle trouva les échantillons d'Amira. Son souffle se coupa. Elle jeta un coup d'œil à la porte, puis échangea l'une des fioles de sang d'Amira avec une autre provenant d'un plateau voisin. Ses mouvements étaient rapides et précis. Elle retourna à son poste, le visage un masque de calme. Cet après-midi-là, Amira était à la clinique de l'université pour son autorisation de santé. Pendant ce temps, au laboratoire, Jordan traitait les échantillons d'Amira. Les résultats s'affichèrent sur son écran, et il fronça les sourcils. Des niveaux élevés d'un sédatif, assez pour signaler un problème de santé. Il vérifia l'étiquette de la fiole. Amira Gray. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Il avait vu Nina près de la salle de stockage, ses mouvements trop délibérés. De retour à la clinique, le téléphone d'Amira sonna. C'était le bureau du docteur Everett. Mademoiselle Gray, nous avons reçu vos résultats préliminaires. Il y a une anomalie. Nous suspendons votre autorisation en attendant une enquête. Le cœur d'Amira sombra. Une anomalie? Qu'est-ce que ça veut dire? La voix du coordinateur était sèche. Possible abus de substance. Vous devrez venir demain. Amira raccrocha, les mains tremblantes. Abus de substance? Elle n'avait rien pris. Elle envoya un texto à Nina, il y a un problème avec mon autorisation. Appelle-moi. La réponse de Nina arriva des heures plus tard, c'est terrible. Je suis sûr que c'est une erreur. On en parle demain. Mais pendant que Nina tapait, elle était assise seule dans son appartement, fixant un téléphone prépayé qu'elle avait utilisé pour commander le sédatif des semaines auparavant. Son plan avait trop bien fonctionné. Chapitre 3, la chute et les murmures. La lumière fluorescente et stérile des urgences de l'hôpital universitaire de Crestwood bourdonnait au-dessus d'Amira Gray. Le mardi après-midi,
elle s'était effondrée lors d'un contrôle de tension artérielle. Un jeune médecin, le docteur Patel, entra. Amira, vos analyses de sang montrent des traces d'un sédatif, du midazolam, pour être précis. Pouvez-vous expliquer cela? Je n'ai rien pris, dit Amira, la bouche sèche. Ce doit être une erreur. Le téléphone d'Amira vibra. Un texto de Nina, j'ai entendu dire que tu es à l'hôpital. Ça va? Pas bien, tapa Amira. Il y a un problème avec mes tests. Tu peux venir? Nina arriva quelques minutes plus tard, les yeux écarquillés d'inquiétude. Amira, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Ils ont trouvé un sédatif dans mon sang, sanglota Amira. Ils pensent que je me dope ou quelque chose comme ça. Le stage est en suspens. Le visage de Nina était un masque de choc. C'est insensé. Ça doit être une erreur de laboratoire. Elle baissa la voix. As-tu mangé ou bu quelque chose de bizarre? Peut-être que quelqu'un a mis quelque chose dans ton verre? Les gens sont jaloux, tu sais? La suggestion flotta dans l'air. Amira scruta le visage de Nina. Son inquiétude semblait sincère, et pourtant, quelque chose clochait. Le mercredi matin, les rumeurs s'étaient répandues dans toute la faculté de médecine. Dans l'amphithéâtre, les étudiants lui lançaient des regards furtifs. Priya, une camarade de classe, se glissa à côté d'elle. Amira, est-ce vrai? Ils ont trouvé de la drogue dans ton système. Ce n'est pas ce que les gens pensent, dit Amira, l'estomac noué. Je n'ai rien pris. Priya hésita. Écoute, je ne voulais rien dire, mais Nina était à la cafétéria hier. Elle a dit qu'elle n'était pas surprise que tu aies des difficultés, que la pression était trop forte pour toi. Amira se figea. Nina disait ça? Le doute s'installa, froid et lourd. Après le cours, elle trouva Nina à la bibliothèque. Nina, j'ai entendu dire que tu parlais de moi, que tu disais que je craquais sous la pression. Les yeux de Nina s'écarquillèrent, puis se rétrécirent. Qui t'a dit ça? Priya? Elle adore créer des histoires. Amira, je ne dirai jamais de mal de toi. J'ai dit que tu étais stressée. Qui ne le serait pas? Tu es censé être mon ami. Le rire de Nina fut sec. C'est ça, fais de moi la méchante. Peut-être que c'est à toi de découvrir qui sont tes vrais amis. Alors que Nina partait en trombe, Jordan Lannes, le technicien de laboratoire, observait de derrière une pile de revues. Il avait tout entendu. Il sortit son téléphone et envoya un texto à un collègue, besoin de vérifier à nouveau les registres du labo. Quelque chose ne colle pas. Chapitre 4, la preuve. Le soir, le laboratoire était désert. Amira retrouva Jordan à son poste. Jordan, qu'as-tu trouvé? Il regarda autour de lui. J'ai récupéré un fichier supprimé du système du laboratoire. Une commande de prescription pour du midazolam, datée de la veille de la préparation de tes échantillons. Elle était à ton nom, mais l'adresse IP mène à un ordinateur que Nina a utilisé. Le souffle d'Amira se coupa. Nina l'a commandé. Pour moi. Jordan hocha la tête. On dirait. Il y a plus. Ce journal confirme qu'elle a accédé à la salle de stockage à 14h17 ce jour-là. Tes échantillons ont été enregistrés à 14h30. Il faut montrer ça au docteur Everett. Pas encore, dit Jordan. C'est circonstanciel. Il nous faut quelque chose d'indéniable. Une confession, ou un témoin. Le mardi matin, au café du campus, Amira attendait Nina. Elle arriva, le sourire hésitant. Nina, dit Amira, la voix ferme, as-tu falsifié mes échantillons de sang? As-tu commandé du midazolam pour me piéger? Les yeux de Nina s'écarquillèrent. Quoi? Amira, c'est insensé. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu étais dans la salle de stockage. Parce que tu as répandu des rumeurs. Parce que tu voulais Genève, et que je l'ai eu. Le visage de Nina devint rouge. Tu es paranoïaque. Tu es ma meilleure amie. Je ne te ferai jamais de mal. Si tu dis la vérité, laisse le docteur Everett vérifier ton accès au laboratoire. Le sourire de Nina disparut. Tu travailles avec Everett? Elle se leva, la voix tremblante. J'ai fini de me défendre. Alors qu'elle se tournait pour partir,
Jordan apparut, son téléphone à la main. Il avait été dehors, enregistrant leur conversation. Nina, nous avons le dossier de prescription. Il est lié à toi. Tu veux expliquer ça? Nina se figea, les yeux allant de l'un à l'autre. Tu m'enregistres? C'est un coup monté. Elle attrapa son sac. Vous le regretterez, tous les deux. Le mercredi après-midi, l'histoire explosa. Jordan téléchargea l'enregistrement. En quelques heures, il devint viral sur les réseaux sociaux. Les hashtags justice pour Amira et Nina démasqués prirent d'assaut la toile. Amira était dans le bureau du docteur Everett, l'extrait viral jouant sur sa tablette. Mademoiselle Gray, c'est convaincant, dit Everett. Nous lançons une enquête formelle sur Mademoiselle Cross. Chapitre 5, la tempête médiatique et la chute. Le campus de l'école de médecine de Crestwood était une véritable poudrière le jeudi matin. Dans sa chambre de dortoir, Nina était assise sur le bord de son lit, les rideaux tirés. Son téléphone brillait de notifications, de messages haineux et d'un email glacial du docteur Milan Everett, vous êtes tenu d'assister à un conseil de discipline demain à 9h. Sa colocataire, Tara, frappa doucement. Nina, ça va? Le rire de Nina était cassant. Ça va? Toute l'école pense que je suis un monstre. Amira a tout le monde dans sa poche. Et moi, je suis quoi? La méchante? Nina, qu'est-ce que tu as fait? Demanda Tara. Nina se figea, réalisant son lapsus. Rien. Laisse-moi seule. Le vendredi soir, Amira participa au podcast de l'école de médecine. Ça a été la semaine la plus difficile de ma vie, dit-elle. On m'a accepté pour le stage de chirurgie à Genève. Puis mes tests d'autorisation ont révélé un sédatif que je n'ai jamais pris. J'ai trouvé des preuves que mon amie, Nina Cross, aurait pu falsifier mes échantillons. L'interview fut diffusée ce soir-là, accumulant des vues plus rapidement que les serveurs du podcast ne pouvaient le supporter. Le samedi matin, Nina posta des excuses publiques sur X, une vidéo soigneusement formulée. Amira Gray est ma meilleure amie, et je ne lui ferai jamais de mal intentionnellement. L'incident du laboratoire était un malentendu, un mélange d'échantillons, rien de plus. La vidéo atteignit 1 million de vues à midi, mais la réaction fut brutale. Trop tard, Nina. Tu es seulement désolée de t'être fait prendre. Le lundi matin, Amira était dans le bureau du docteur Everett. Mademoiselle Gray, l'enquête a confirmé vos dires. Mademoiselle Cross a été suspendue. Votre autorisation a été rétablie. Le stage à Genève est de nouveau à vous. Le souffle d'Amira se coupa, un soulagement l'inondant. Je vous offre également une place de conférencière au sommet mondial de la santé à Genève, ajouta Everett. Alors qu'elle quittait le bureau, une note glissée sous la porte de son dortoir attira son attention. Tu as gagné cette manche, Amira, mais ce n'est pas fini. Non signé, mais l'écriture était indubitablement celle de Nina. Chapitre 6, la voix d'une génération. Le mardi matin, l'histoire d'Amira Gray avait transcendé l'école de médecine de Crestwood, explosant en un phénomène mondial. Elle devint un symbole de résilience. Pourtant, assise dans son dortoir, la lumière des projecteurs semblait à la fois stimulante et suffocante. Pendant ce temps, Nina était assise dans une salle de réunion stérile. Son avocate, Madame Harper, parlait d'un ton sec. Nina, les preuves sont accablantes. Le conseil pousse à l'expulsion, et la police examine l'achat de midazolam. Si tu es inculpé, tu risques la prison. La prison, la voix de Nina était à peine audible. Je voulais juste qu'elle rate le stage. Tu as drogué un échantillon pour piéger ton ami. Ce n'est pas une blague. C'est un crime. 3 semaines plus tard, Amira atterrissait à Genève, en Suisse. L'air vif des Alpes contrastait avec le froid automnal de Crestwood. Elle prononça son discours d'ouverture au sommet mondial de la santé. Bonjour, commença-t-elle, sa voix claire. Je suis Amira Gray, et j'ai failli perdre mon rêve à cause d'une trahison que je n'ai jamais vue venir. Mais je suis ici pour parler de ce qui se passe lorsque nous nous défendons, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'intégrité de la médecine. La foule l'acclama debout. Une semaine après le début de son stage, Amira reçut une lettre manuscrite. Chère Amira, je suis une étudiante en médecine au Nigeria. Votre histoire m'a montré que je pouvais continuer, même quand les gens essaient de me rabaisser.
Merci de vous être défendu. Vous êtes mon héroïne. Signé, Shidara. Les yeux d'Amira s'emplirent de larmes. Elle posta une photo de la lettre sur X, voilà pourquoi je me bats. Merci, Shidara. Le message devint viral. Inspirée, Amira passa ses week-ends à rédiger une proposition, le programme de mentorat Grey, visant à soutenir les étudiants en médecine sous-représentés. Chapitre 7, un héritage en construction. 6 mois plus tard, Amira retourna à Crestwood en tant que conférencière invitée. L'amphithéâtre était bondé. Le programme de mentorat Grey avait lancé son projet pilote, et son discours au sommet était encore cité dans les débats d'éthique médicale. La trahison a failli tout m'enlever, dit-elle à la foule. Mais j'ai appris que nos rêves ne sont aussi forts que le combat que nous menons pour eux. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire, protégez votre chemin, élevez les autres et ne laissez jamais la peur gagner. La foule explosa. Priya, maintenant en dernière année, posa la première question. Amira, comment pardonnez-vous à quelqu'un comme Nina? Amira marqua une pause. Le pardon est difficile. Nina était mon amie. Je ne sais pas si je lui ai entièrement pardonné. Elle fait face à la justice, et c'est son chemin maintenant. Mais j'ai laissé partir la colère. C'est comme ça que j'avance. Après la conférence, Jordan la retrouva. Tu as tout déchiré, Amira. Des nouvelles de Nina. Le visage de Jordan se fit sobre. Elle a accepté un accord de plaidoyer. Travaux d'intérêt général, pas de prison, mais elle est exclue de la faculté de médecine. Elle est partie ailleurs maintenant. Amira hocha la tête, un mélange de soulagement et de tristesse s'installant en elle. Elle regarda le campus où elle s'était battue et avait gagné. Cet endroit m'a construite. Maintenant, il est temps de donner en retour. Alors qu'elle s'éloignait, une étudiante de première année s'approcha. Mademoiselle Grey, je postule à votre programme. Merci pour tout. Amira sourit, lui tendant une carte. Continuez à vous battre. On se verra dans le programme. Le soleil se couchait sur Crestwood, et l'histoire d'Amira, désormais une légende, continuait d'inspirer, son héritage ne faisant que commencer. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.